j'ai pas pris de notes. Voilà, voilà, les photos. Merci. La nouvelle On avait regardé ça. Excuse, là, j'ai pas pris de notes la semaine dernière, donc je sais plus où est-ce qu'on est rendu. Est-ce qu'on a parlé de la personne qui a uriné dans la mosquée? Oui. On se rappelle bien des affaires. Une dernière affaire. Deux, trois, deux, neuf. Alors on a parlé de celui qui est rentré dans la mosquée aussi, qui commençait à dire Rahmatullah pendant la prière. Ah, on a parlé de ça. Ok. On a parlé de Francis qui a donné un troupeau. C'est bien, on a bien avancé. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Est-ce que quelqu'un qui s'occupe de... Alors, donc on reprend Inch'Allah la conquête des cœurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec surtout les gens qui n'ont pas, par exemple, cru à son message, ou des gens qui ont en fait des erreurs, comment le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam les a couverts. Quand on voit ici Abdullah ibn Salam, c'est un célèbre érudit juif, et il dit, dès que j'ai vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois quand il est venu à la Médine, j'ai perçu tout de suite que ce n'était pas le visage d'un menteur. Est-ce que les menteurs, ils ont un visage spécifique? Hein? Alors lui, il dit, j'ai tout de suite saisi que ce n'était pas le visage d'un menteur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on élimine, je vous ai dit, la manifestation de la foi, elle passe comment? Manifestation de la foi, elle passe par trois organes. C'est quoi les trois organes? Par le cœur et l'intelligence. Il faut être convaincu, très bien. Après, ça passe du cœur ou de notre cerveau à la langue, très bien. Il faudrait la manifestation par le dhikr, par la shahada en islam, par le fait de faire de dora, par la salat, par les mots gentils, comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas des mots qui blessent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous avez eu dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait pour qui? Pour qui? Très bien, pour ceux qui croient en Allah, qui espèrent au mérite dans le paradis, dans l'au-delà. Et qu'est-ce qu'ils font de plus? Qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala très souvent et fréquemment. Donc, le fait d'être connecté avec Allah à travers l'invocation et le dhikr, c'est une des postures en fait que l'islam il dit que ça passe aussi par la langue, la manifestation de la foi. Par la suite, est-ce qu'elle s'arrête seulement par la manifestation de la foi par la langue et par le cœur? Non, il manque quelque chose de fondamental. Par les pratiques, par les gestes, par nos mains. Par qu'est-ce que je vis, comment je vis, est-ce que je vis conforme au message de l'islam, est-ce qu'on vit cette bénédiction de Dieu dans nos cœurs, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis qu'on va vivre en fait un paradis ici. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que vous avez en fait eu la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la bénédiction? En adoptant pour nous l'islam comme religion. Le fait qu'il nous a donné l'islam comme religion, il nous dit que c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il a choisi
cette communauté-là et pas une autre. Subhanallah. Donc il y a une élection. Et l'élection, elle a en fait 3 conditions. Pour mériter l'élection par Allah, il faut avoir 3 conditions. C'est quoi les 3 conditions? Merci mon frère. Bonne chance. Alors, c'est quoi les 3 conditions? Allah il dit, j'ai en fait de vous la meilleure communauté que j'ai envoyée pour les autres. La meilleure communauté, c'est pas pour vous seulement, pour les autres. Est-ce que vous saisissez? Si on garde l'islam juste pour nous, on dit voilà, nous sommes la communauté bénie par Dieu, est-ce que c'est ça ce qu'on veut Dieu? Non. Il dit, je vous ai envoyé la meilleure communauté pour les autres. C'est quoi les conditions pour mériter cette bénédiction et cette élection? Très bien. Est-ce qu'on le fait? Vous ordonnez le bien et vous condamnez le mal et vous croyez en Allah. Vous portez la foi. Et c'est en fait, les deux premiers, c'est en fait ce ressort de l'entretien de l'élection de cette communauté. Comment entretenir cette élection à travers ces 2 principes qui restent valables jusqu'à la fin des temps? C'est quoi les 2 principes? Ordonner le bien et condamner le mal. Est-ce que je vous perds ou quoi? C'est très important. Parce que si on n'ordonne pas le bien et ne condamne pas le mal, c'est là qu'il y a en fait tout doucement le déclin de toute communauté. Le jour où en Occident, les gens vont arrêter de mettre en place des systèmes pour le bien-être de l'être humain, le jour où ils vont arrêter en fait de critiquer le mal, ben ça va se décliner pareil. C'est pareil. Ça c'est en fait c'est sunnatullah. Ça c'est en fait Allah il a émis des lois et ça fait partie des lois en fait de cycle de vie de toute nation. Les Romains ils étaient à leur apogée dès qu'ils commençaient juste à boire et à consommer toute forme de consommation. Ils ont fini par perdre en fait toute trace ou presque. Les musulmans pareil. Les musulmans ils étaient en fait ceux que les chrétiens et les juifs en Europe, surtout en Espagne, c'est eux qui demandaient que les musulmans restent parce qu'ils jouaient le rôle d'arbitrage entre eux qui n'arrêtaient pas de se chicaner pour un bout de terre. Ça a duré 8 siècles comme ça. Le jour où les musulmans ils se sont adonnés seulement à... Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Hein? Al-Alat al-Andalusiyya. On devenait juste des experts dans la musique et les chansons et passer des nuits au lieu de trouver la force et l'énergie d'être connectés pendant la nuit avec Allah, alors ils passent le temps avec shayatin. C'est pour ça que le prophète il dit 4 choses. Il va y avoir un moment où ma communauté va rendre licite ce qui est illicite. C'est quoi les 4 choses? C'est de porter des habits, hein? Des habits apparemment, des habits mais ça cache rien du tout, vous avez compris, hein? Et porter, lorsqu'ils vont consommer de l'alcool, ils vont l'appeler avec d'autres noms, hein? Les spiritueux, comment il y a tellement, hein? Comment on l'appelle? Et quand ils vont en fait entendre les chansons et les musiques et danser dessus, et lorsqu'il va y avoir l'environnement où il y a des femmes ou en fait tout un environnement d'être loin de Allah subhanahu wa ta'ala de son message. Il dit là, c'est sûr que Allah il va les transformer en porcs, il dit ça. En porcs, c'est pas physiquement, ils vont devenir des porcs, mais en fait ils vont s'abaisser à l'état animal. Allah il dit, si en fait l'objectif de ce message c'est de vous valoriser et atteindre le niveau des anges ou mieux que les anges, est-ce qu'on peut être mieux que les anges? Est-ce qu'on peut atteindre mieux que les anges? Comment? Est-ce que c'est possible d'être mieux qu'un ange? Oui, c'est mieux. Allah il a fait prosterner les anges à Adam. C'est qui est meilleur? C'est Adam. Donc, ou bien en fait s'abaisser jusqu'à l'état animal. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فإن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Et subhanallah, le Coran il nous dit, Allah il a voulu qu'en fait on se valorise, on se purifie jusqu'à devenir plus qu'un ange ou presque un ange. Mais les gens, il y en a qui ont choisi de s'abaisser à l'état animal. Et c'est ça le drame. Alors combien de musulmans qui sont en évolution, pour ne pas dire qu'il n'y a personne qui évolue pour devenir un ange, mais au moins vers un cheminement pour devenir presque un ange.
C'est là le travail. Et quand je vous ai posé la question, et je la repose encore une fois, l'objectif des rituels en islam, salat, siyam, zakat, hajj, c'est quoi l'objectif de ces rituels en islam? Faire des exercices physiques, c'est connexion avec Dieu. Quoi d'autre? C'est d'imiter les anges, d'imiter les prophètes, d'atteindre cet état de piété pour devenir un saint. Vous savez c'est quoi le wali? Un saint. Le Coran il nous dit, pour le jeûne du Ramadan, c'est quoi? Le message s'adresse exclusivement à qui? Hein? Exclusivement à qui? Aux croyants, très bien. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc, ce titre-là, ils l'ont reçu comme ça par hasard, ces croyants qui ont reçu ce message? Non. Ça a pris combien d'années pour former ces gens pour mériter le mot de mu'min? Combien d'années? 13 ans. 13 ans de formation sur la foi, jusqu'à ce que le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fondé une école qui s'appelle pas A3P, mais qui s'appelait comment? Hein? Al-Arqam. L'école Al-Arqam. Ils sont sortis tous avec ce diplôme de la foi. Une fois ils ont mérité, ils ont été formés sur la foi, là le Coran s'adresse à eux autres. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oh vous qui portez la foi, c'est à vous que je m'adresse. Pas aux autres. À vous les croyants, pas aux musulmans. Combien de versets s'adressent aux musulmans? Donnez-moi un verset qui s'adresse aux musulmans. Zéro, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Tout le message du Coran s'adresse exclusivement Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya ila as-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha al-hijar nas wal hijar. Ah, il faut qu'on revienne en fait. Une année on a. Ok. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins, les Arabes sont venus dire aux prophètes, oh mais nous croyants. Allah leur a répondu, vous n'êtes pas croyants, vous êtes des musulmans. Et lorsque la foi pénétrera votre cœur, là vous allez comprendre la différence. Alors les musulmans, un musulman, en fait c'est une présentation que je pourrais vous montrer en fait. C'est plus facile peut-être. Ah, il n'était pas si loin que ça, il était là. Voilà, les trois étapes en fait qui sont là de la religion islamique. L'islam, un musulman, ça c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Mais tout n'est basé que sur des pratiques visuelles. Le professeur il dit, si vous voyez une personne qui rentre dans une mosquée, qui afflue à une mosquée, qui fait la salat, donnez-lui le diplôme de musulman. Il est musulman. C'est une musulmane cette personne. Si la personne fait le jeûne du Ramadan et dit la ilaha illallah, c'est une musulmane. Donc c'est des pratiques visuelles. Les gens ils vont voir que c'est des actes qu'a fait cette personne. Elle a fait la shahada, comme la semaine dernière, 2 personnes qui ont fait la shahada. Ce sont des musulmanes. Ok? Elles pratiquent des choses de l'ordre de visible. Maintenant, il y a une étape supérieure, c'est celle de la foi. Tu crois à des choses qui sont invisibles. Tu crois à Dieu. Le jour où on aura en fait cette formation qui a duré 13 ans par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est parmi nous les musulmans qui a été formé 13 ans sur la foi? Personne. Personne. Non, parmi nous. Personne. Tout de suite, on commence à te parler surtout de l'islam et des interdits. Hein? Une fiche pleine de haram, 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 haram. Et de porter le hijab pour la sœur, pousser la barre pour le musulman, et on va s'attacher seulement au... C'est vrai qu'il faut les faire les deux. Les sahaba, ils ont dit ta'allamna al-Qur'an wa ta'allamna al-iman. On apprenait le Coran avec toutes les prescriptions, mais on apprenait aussi la foi. Est-ce que nous, on a appris la foi? C'est difficile de parler de ce sujet parce que c'est des choses qui sont du travail sur son cœur. Du travail comme il a fait le professeur, il a pénétré les cœurs des gens par son éthique, par son haut niveau de moralité, par la connexion qu'il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça a pris 13 ans pour former des gens sur la foi. Après 13 ans, effectivement, ils ont mérité ce titre de mu'min. Et mu'min, c'est quoi? C'est un des attributs de Allah.